Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de LanguageCraft. Premier épisode qui ne sera pas sur Minecraft, mais sur l'événement du moment. En tout cas pour moi c'est l'événement du moment. La sortie de Skyrim, donc The Elder Scrolls 5, qui est sorti il y a exactement 2 heures. Et donc moi j'y ai joué pendant 1 heure et demie, j'ai fait mon montage ensuite. Et voilà, je vous ai gardé les meilleurs moments pour moi, avec un petit commentaire. Donc voilà, mes premières impressions sur le jeu que j'attendais vraiment. Je suis un énorme fan d'Oblivion et donc voilà. Donc là, je vous montre le tout début du jeu. On commence dans ce chariot. Là, ce personnage, voilà, commence à nous parler et on va arriver dans le premier village, mais bon, je vous en dis pas trop. Là, on arrive directement au personnage. Donc ça, c'est en x4. On voit toutes les différentes races. L'orque que j'ai particulièrement aimé. Finalement, je me suis dit, allez, je vais pas rester avec ce personnage-là, donc je vais aller pour les nords. Et vous voyez que rien que dans les trucs qui sont préfaits, ils sont pas mal faits. Et ensuite, on peut absolument tout modifier. Morrowind, on pouvait rien modifier. Oblivion, on pouvait modifier pas mal de trucs, mais ça ressemblait pas forcément à grand chose. Là, on peut tout modifier et c'est magnifique. Donc voilà, là finalement oui, j'ai fini par l'enlever celle-là parce que c'était franchement moche. Mais vous voyez que là je lui ai donné une peau très claire, mais pourtant son visage est sombre. Bref, il y a moyen de s'éclater et vous allez voir que là je vais complètement lui changer son apparence avec pratiquement rien finalement. Mais juste j'ai modifié ses cheveux et sa barbe, vous allez voir dans une seconde qu'il est assez bizarre. Voilà, grosse barbe qui arrive. Voilà, parfait. Alors, maintenant, niveau des options, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de mal avec ma souris. J'arrivais pas à trouver un juste milieu entre trop sensible et pas assez sensible. Pour le reste, c'était assez facile à faire, c'était assez bien. Plutôt user-friendly comme on dit. J'ai pu trouver tout ce que je voulais, donc j'étais assez content. Même toutes les clés étaient assez confortables à utiliser, donc assez d'options pour ma part, j'étais assez satisfait. Alors là, ne regardez pas, fermez les yeux si vous ne voulez pas de spoiler, parce que ça, voilà, c'est la première fois qu'on voit un dragon, et qui est vraiment le thème du film. Donc voilà, ça c'est vraiment la scène d'introduction, c'est cet événement-là qui provoque toute l'intrigue du jeu en un sens. Voilà, lui on va pas le combattre, mais il laisse une sacrée impression. Et très rapidement on se retrouve ici. Et voilà comment marchent les coffres. C'est exactement comme dans Oblivion, hein, on choisit nos objets. Et alors vous voyez la petite ligne ici, en haut c'est ce qu'il y a dans le coffre, et en bas c'est ce qui est à nous. En différentes catégories, donc ça c'est très pratique. On peut passer des objets de l'un à l'autre, je trouve ça c'est assez sympa. Probablement mieux qu'Oblivion, mais un commentaire que je ferais, c'est le look des menus. Honeydew de The Yorkscast a fait ce commentaire-là. Il disait le jeu est fait très vieux, très fantasy, mais le menu est très moderne. Et c'est vrai que ça pose un peu problème. Ça sort un peu du jeu. En même temps, il est tellement bien fait, je trouve. Bon, faut s'y habituer, hein, ça c'est sûr. Mais il est quand même vachement bien fait. Du coup c'est que du plaisir. C'est très lisible et tout. Bref. Alors là, vous voyez, je me suis équipé. Pour l'instant, je suis ce personnage-là et je me suis dit, allez, je vais vous garder le premier combat qu'on fait. Là, c'est donc il y a deux factions, il y a les impériaux et les rebelles. Et je vous présente les rebelles. Donc vu que je suis avec un impérial, forcément. Donc c'était le combat est il est très similaire à Oblivion. Vous avez des coups forts et tout. Là pareil pour voler les objets sur les personnes, c'est comme avant. Du coup, alors les personnes qui ont joué à Oblivion vont se sentir assez à l'aise. Pour les autres,
Même moi je me plantais un peu de temps en temps dans les touches alors que j'ai rejoué à Oblivion pour me préparer là il y a quelques semaines. Franchement, ça vaut le coup de faire l'effort de s'habituer et c'est que du bonheur. Donc voilà. Les livres qui ont évolué maintenant, il faut faire clic droit pour avancer, clic gauche pour reculer. C'est sympa, le look est... Voilà, ça c'est sympa, ça c'est le look qu'ils auraient dû garder pour les menus. Enfin bon, là c'est quelque chose qui a vraiment changé. Comment crocheter une serrure. En fait il faut trouver... Voilà, alors c'était la seconde fois que j'essayais et déjà vous voyez que là je suis pas super à l'aise. Il faut voir exactement où... Ah, comment expliquer ça? Il faut placer sa tige exactement là où il faut et en fait plus on s'en rapproche, plus la serrure va tourner. Personnellement je trouve ça quand même beaucoup moins bien que dans l'ancien. Et je me demande, donc là j'ai fait que des serrures niveau 1, je me demande comment ils vont faire ça quand ce sera des serrures de plus haut niveau. Est-ce qu'on va avoir à faire ça plusieurs fois? Je suis pas trop sûr. Un peu déçu par ça. Alors là, le plus gros bug que j'ai eu, attention ça arrive dans quelques secondes et... Attendez... Voilà. Là, ça ne bouge plus. J'ai dû quitter le jeu, le relancer. Je pense que c'est parce que je suis allé trop loin du personnage et voilà où je suis réatterri. Alors j'étais un peu dégoûté parce que ça c'est le début du niveau. Donc bon, je vous épargne le reste. Premier coup critique. J'en ai un autre dans la vidéo, c'est assez sympa ça pour le coup. On voit le personnage de la troisième personne et du coup on peut tuer certains ennemis en un ou deux coups. Et ce que je vous montre là, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez écrit empty, vide, ce qui veut dire que quand il y a plein de cadavres comme ça, pour les gens comme moi qui veulent absolument tout prendre, on sait où diriger notre curseur, on n'appuie pas sur la même chose 3000 fois. Là, un petit aperçu de la carte, donc la carte locale, donc qui vous montre tout le niveau, avec les différentes sorties et les détails du terrain. Et ensuite, on a voilà, cette carte-là qui est la carte du monde entier. Alors moi, ce qui m'énervait, j'arrêtais pas de faire clic droit pour la bouger, alors qu'en fait, c'est juste avec les touches. Donc là, pareil, habitude d'Oblivion. Et c'est pas mal fait, c'est vraiment pas mal fait, mais du coup, vu qu'on voit et que c'est pas comme Oblivion où c'était vraiment une carte, j'avais tendance à toujours vouloir zoomer. Alors que bah c'est pas possible, mais franchement elle est vachement bien. Je pense qu'on peut rapidement s'y habituer. Et là je voulais vous remontrer un truc. Ce qui est intéressant, on ne peut pas se téléporter à un endroit où on n'est jamais allé. Et ça c'est génial. Dans Oblivion on pouvait aller n'importe où qui était une ville. Dans Skyrim pas du tout. Et ça franchement c'est super, ça rajoute du RP. Il faut aller à un endroit, quel qu'il soit, même si c'est une ville, pour pouvoir s'y téléporter. Petite visite, je vous montre le paysage. Les graphismes sont excellents. Les graphismes n'ont rien à voir avec Oblivion, qui franchement moi, oui c'est vieux mais je m'en contentais. Et là c'est juste génial et pourtant ça garde le même atmosphère. Les choses sont vieilles, on a un peu de la roche un peu cassée, des choses comme ça. Moi je suis fan, franchement j'adore j'adore ce look. Et alors regardez moi les montagnes au fond, donc comme l'a dit un des développeurs, tous les endroits qu'on voit on peut y aller. Alors là ce que je vous montre c'est une des runes. Et alors je sais pas comment se présentent les autres, mais celles-ci sont les trois grandes classes qui ne sont plus des classes justement. Guerrier, mage ou disons voleur, choses comme ça. Alors il y a également beaucoup d'animaux, là vous voyez il y a une biche, non comment on dit le mâle de la biche, enfin, vous m'aurez compris. Et vous allez voir un lapin dans une seconde, voilà là il est passé juste là. Ça c'est génial, on en voit de temps en temps comme ça. On peut les attaquer si on y arrive parce qu'ils bougent assez vite. Et ça c'est plutôt agréable. Du coup, moi j'aime bien pouvoir avoir tous ces animaux. Et voilà l'objectif de la mission. Sauf que je me fais attaquer. Je n'ai pas pu vous montrer une belle vue. Alors ça c'est le problème, j'ai pas encore trouvé comment mettre les armes sur les touches 1, 2, 3.
Du coup, je suis obligé à chaque fois de faire halt et de trouver... bref. Donc, voilà nos compétences. Toutes nos compétences qui, si vous remarquez les couleurs, bleu c'est mage, rouge c'est guerrier, et vert c'est voleur, enfin c'est furtif. Finalement, voilà, ça reste un peu trop similaire, mais bon, pas grave. Là, j'ai gagné 2 niveaux depuis, et maintenant plus besoin de dormir. Moi, c'est ce que je vais aller faire par réflexe. J'ai vu que je pouvais avoir un niveau, je suis allé me coucher. En fait, non, faut juste aller voir ses skills. Et donc, on peut choisir soit d'avoir plus de magicka, soit plus de vie, soit plus de fatigue. Moi, il me semble que j'ai mis les deux dans la vie, parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me manquait le plus. Et maintenant, on peut choisir... Enfin, maintenant, j'ai 2 points que je peux soit garder, je peux les garder en réserve, là, il n'y a pas de souci, ou alors je peux les dépenser. Je vais choisir... Voilà. Non, pas celui-là. À droite, vas-y. Ouais, une main. Parce que c'est ce que j'utilise pour l'instant. J'aime bien avoir un bouclier, donc j'ai pas envie de passer à 2. Et voilà, c'est une constellation. Donc il faut commencer par le premier, dans tous les cas. Maintenant, vous voyez que celui en haut est devenu bleu, donc il est débloqué. Les autres sont violets, parce qu'il faut que j'ai un niveau voilà, plus élevé dans la compétence. Là, je suis à 28 et il faut 30 pour débloquer. Celle-là, il faut 20, donc je peux la débloquer. Donc là, pareil, 30. Donc ça arrivera avec le temps. Sauf que vous voyez que c'est 1 sur 5, donc je peux améliorer plusieurs fois la même chose. Donc là, je l'ai fait. Donc là, j'ai 2 fois 40%, donc c'est assez sérieux. Donc voilà, les amis, pour terminer, petite dernière vue du paysage que je trouve assez sympa. Franchement, les graphismes sont époustouflants. C'est pas les meilleurs sur le marché, hein. J'ai joué à Berge Enfer 3 récemment et pas le même niveau, mais bon, je trouve ça génial comme dans cet univers-là. Je vous recommande vivement le jeu. Il y aura sûrement des bugs au début parce que c'est Bethesda, mais vous allez plus avoir de vie pendant quelques temps. Voilà, très très bonnes impressions. Ça a été vraiment travaillé. Et je vais vous laisser sur, sur ça, ce petit suicide. Et là, on voit chose géniale, les courants.